Monsieur le maire, mes chers collègues, les conservatoires municipaux forment dans nos arrondissements un maillage territorial vital pour la diffusion et l'apprentissage des pratiques culturelles comme la musique, la danse, le théâtre. Il existe des partenariats spécifiques entre conservatoires et certaines structures, notamment des centres Paris Anime, établissements scolaires ou certaines associations. Ces partenariats sont présentés dans le cadre de délibérations et ont été élaborés dans celui des réformes des conservatoires. Il s'agit d'une des mesures que nous avons soutenues lors de ces réformes et nous considérons qu'il convient d'aller plus loin. En effet, aujourd'hui, il n'existe pas de possibilité pour eux de mettre à disposition leurs locaux, notamment les auditoriums, que ce soit de manière gracieuse ou par la location. À ce jour, rien n'est dit dans les statuts des conservatoires ou dans le règlement intérieur sur la possibilité ou non de prêter ou de louer des salles à des associations, des structures de musique, danse, théâtre, de manière épisodique ou au cas par cas pour des représentations. Les conservatoires estiment que cette pratique leur est interdite par la ville de Paris. L'objectif de ce vœu serait de permettre à chaque conservatoire de pouvoir mettre à disposition leurs espaces de diffusion, de manière gracieuse ou à location raisonnable. Nous souhaitons créer un véritable cadre quant à la mise en place d'espaces de diffusion à Paris. Pour ces structures et leurs élèves, ce serait l'occasion de pouvoir, une fois par an, bénéficier de conditions de représentation exceptionnelles, là où elles ont aujourd'hui du mal à trouver des espaces, surtout dans les arrondissements qui ne disposent pas de maisons des pratiques amateurs artistiques, soit 16 arrondissements sur les 20. Notamment pour leurs spectacles de fin d'année ou en période estivale, lorsque les cours dans les conservatoires sont terminés. Pour les conservatoires, outre une potentielle source de revenus, cela leur permet d'ouvrir encore plus leurs portes à de nouveaux publics, favorisant ainsi la mixité sociale, comme le souhaite l'un des objectifs de la réforme des conservatoires. Pour les arrondissements, cela permettrait d'amplifier les échanges entre associations de quartiers et structures municipales, créant ainsi un véritable écosystème culturel de proximité. Pour la ville de Paris, cela permettrait d'ouvrir à moindre coût de nouveaux espaces de représentation pour les pratiques amateurs, donnant la possibilité à des centaines d'élèves de présenter leur travail qui, aujourd'hui, faute de place ou de finances, présentent leur spectacle hors de Paris. De la même manière que nous avions interpellé sur le fait que la quasi-totalité des théâtres municipaux n'ouvrent jamais leur scène aux trop amateurs, nous souhaitons que les conservatoires, notamment ceux qui disposent d'un lieu de diffusion et de représentation adéquate, puissent être le lieu de rencontre avec les habitants. Pour autant, ces mises à disposition ne doivent pas être faites à l'emporte-pièce et nous souhaitons que les conservatoires puissent avoir une autonomie de décision. Il faut que celle-ci s'exerce dans un cadre précis, un statut réglementaire pour éviter et anticiper tout problème. Voilà pourquoi nous demandons de faire évoluer le règlement intérieur des conservatoires municipaux d'arrondissement afin de permettre à leur conseil d'établissement d'étudier des demandes de location ou de mise à disposition de leur amphithéâtre. Comme vous l'avez dit, Paris est le refuge des éclosions nouvelles. Aussi, favorisons la rencontre entre artistes amateurs et territoires. Valoriser dans les structures municipales la création amateur, y compris associative, est un enjeu que nous considérons comme majeur. Cela a été rappelé ce matin lors du débat sur la politique culturelle de la ville par Béatrice Lecouturier. Voilà un exemple concret de ce que nous pourrons mettre en place pour la ville pour aller plus loin à ce sujet.